Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment intégrer une poche avec un zip sur le Perfecto Coco. Donc j'ai eu plusieurs commentaires à me demander comment faire. Donc là aujourd'hui, nous allons apprendre comment mettre une poche avec un zip sur ce Perfecto. Alors moi j'ai créé un peu mon propre patron. Pour ça, donc on va partir sur une fenêtre. Voilà, on va faire une fenêtre. Donc là, comme ça vous donne rien. Voilà, donc là, je vous montre. La fenêtre, c'est un rectangle de 16 cm sur une hauteur de 5. J'ai mis 2 cm de valeur de couture sur le côté, une ouverture de 1,5 cm à l'intérieur et la longueur de l'ouverture de 12 cm. Ces mesures-là correspondent au zip que je vais avoir à vous présenter. Alors, je m'explique. L'ouverture pour la fenêtre, ici, la hauteur de votre rectangle peut être de 5 cm, aucun souci. Pour avoir notre ouverture intérieure, moi j'ai 12 cm parce que j'ai mesuré mon zip. Donc j'ai pris, je vais rapprocher un petit peu, voilà. Pour mesurer mon zip, ici mon zip est bien fermé jusqu'au bout, vous voyez. Je prends de mon curseur, de mon arrêt métallique, ici, jusqu'au haut de mon curseur. Ici j'ai 11 cm et demi. J'ai juste rajouté 5 mm en plus pour calculer mon ouverture. Mon ouverture ici, 12 cm. Voilà, pour mon zip qui fait 11,5 comme ça, fermé, jusque là. Pour calculer ma largeur d'ouverture. Ça, après, c'est personnel. Mais ici, vous voyez, ma largeur de maille fait 7 bons millimètres. J'ai pris 1,5 cm parce que je veux qu'il y ait au moins 3-4 mm de chaque côté de ma maille qui soit visible. Donc ça, après, c'est votre avis personnel. Si vous voulez un petit peu moins, vous faites un petit peu moins. D'accord? Donc à partir de ça, de mes mesures de zip, j'ai bien mon ouverture, ma longueur d'ouverture, ma largeur d'ouverture. Ensuite, je me suis rajouté 2 cm de valeur de couture pour les côtés, là. Donc ce qui fait que de 12 cm d'ouverture, plus 2 cm ici et 12 cm de l'autre côté, je tombe sur 16 cm. Là, j'ai mis 5 cm, c'est pour avoir une petite marge, pour être bien à l'aise. On peut mettre 1 cm de moins, il n'y a aucun souci. On peut mettre un peu plus, il n'y a aucun problème. Pour mon fond de poche, pour calculer mon fond de poche, donc ici, j'ai ma fenêtre de zip. Mon fond de poche, là, on retrouve bien mes 16 cm que j'avais sur ma fenêtre. Vous voyez? Parce que les deux morceaux vont s'assembler ensemble. Donc, il faut qu'ils aient la même largeur. Donc, j'ai bien mes 16 cm que j'avais, pareil, sur ma fenêtre. Ensuite, moi, j'ai mis 20 cm. Vous pouvez faire un fond de poche un plus petit, sachant qu'il sera quasiment plié en deux après. D'accord? Alors, là, j'ai coupé mes morceaux. Donc là, j'ai bien mon fond de poche qui correspond à mon patron. Là, vous voyez bien. Et ma fenêtre de zip où j'ai retracé tous mes repères. Voilà, ici. Qui correspond bien à mes patrons. Là, vous voyez, j'ai bien refait mon ouverture. Hop, voilà. On retrouve bien mon ouverture que j'ai tracée, comme sur mon patron ici. J'ai fait ma ligne du milieu qui va pouvoir vous servir aussi si vous voulez. C'est bon? Hop. Donc on va partir sur notre assemblage de fenêtres. On va travailler. Donc voilà ma fenêtre ici, mon endroit c'est le bleu, mon envers il est en blanc. Ici j'ai une chute de simili-cuir, comme ça vous allez bien voir l'effet obtenu.
Donc, je place. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pointer sur votre emplacement de poche, sur votre simili. Donc là, je récapitule, on est sur 12 cm pour mon ouverture. Donc là, si je veux, mon ouverture, je me fais un point sur mon droit, 12 et 12. D'accord? Ici. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont tout petits. Et voilà. On en voit un là et l'autre ici en bas. Donc, première étape. Je place. Hop, voilà. Voilà. Je vais placer mon point, mon milieu ici de ma fenêtre, d'accord, sur mon point ici. Hop, je vais les faire un peu plus gros. Voilà. Mon milieu, mon extrémité d'ouverture à mon point que j'ai matérialisé ici. D'accord? Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez faire une petite piqûre au milieu. D'accord? Là. Et comme ça, vous l'aurez bien en place. Et mon point d'arrivée de l'autre côté, mon milieu là, qui vient se poser à mon point de fin. Faites une petite piqûre, pas d'un bout à l'autre. Vous pouvez vous arrêter 1,5 cm avant. Voilà. Vous voyez? Là, je me suis fait une petite piqûre. Comme ça, ma fenêtre ne bougera pas. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer tout autour, ici, là, là, mon rectangle, pour revenir à mon point de départ. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous tracer comme j'ai fait. Vous pouvez le tracer, ça va simplifier le travail. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc là, je pique. Donc faites bien votre rectangle. On fait tout le tour. Là. Donc, volontairement, j'ai commencé en plein milieu là. Ça fera plus net de terminer sur une ligne droite. Sans faire de point d'arrêt, vous revenez sur vos points. Voilà. Et je reviens. Donc là, vous voyez, là, c'est pas piqué. Et je reviens dans mes points. Je chevauche un petit peu. Voilà. Donc là, on est bien endroit contre endroit. Endroit du simili, endroit de ma fenêtre. D'accord? Vous voyez derrière? Donc j'ai bien mon rectangle avec mon petit maintien que j'ai au milieu. Deuxième étape. On va venir cranter comme on a fait un peu sur les poches passepoilées. On va venir fendre. C'est un peu difficile. C'est un peu épais là. Un micro-ciseau. On va venir fendre sur le milieu. Et pareil, comme les poches passepoilées, on va s'arrêter ici 1 cm. 1 cm avant. Et on va cranter en queue d'hirondelle. Donc je vous montre. Je vous dessine comment le cranter, comme ceci. D'accord? Donc là. Là. Et je crante. Ici, jusqu'à mon coin, sans couper mon fil. Il faut aller au maximum
au plus près de notre fil de piqûre sans le couper. Vu que c'est là c'est du simili, vu que c'est très épais, il faut aller le plus proche possible. Sinon, vous allez voir des plis au niveau de votre coin. Hop. Là. Voilà. Vous voyez bien mon crantage? D'accord? Voilà. Et derrière, voilà, on retrouve la même chose. Voilà. Maintenant, on va faire une petite piqûre de nervure, ce qu'on appelle une nervure de bascule, sur les grandes longueurs. Ça va vous aider à bien retourner. C'est pas indispensable, mais c'est bien pratique. Donc on part de notre coin, pas tout à fait dans le coin. Alors, vous voyez ce que je fais? Je bascule juste mon bord. D'accord? On fait un côté puis l'autre. Le fait de faire cette petite piqûre évite que notre doublure, que notre fenêtre ressorte sur l'extérieur. Votre fenêtre, vous pouvez la faire en n'importe quelle matière. Si vous la faites en doublure, je vous conseille une doublure polyester par exemple. Je vous conseille de mettre de la thermocollée, de l'entoiler. Ça sera beaucoup plus facile. Et je fais la même chose, voilà, de l'autre côté. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Voilà. Vous voyez la piqûre? Donc je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, hein, je bascule. Je bascule juste ma fenêtre. Et je m'arrête un petit peu avant. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a nos deux bouts de fenêtre là qui se relèvent. Hein, vous voyez qu'ils restent bien dans l'air comme ça. Ensuite, je prends ma fenêtre ici et je la passe de l'autre côté, hop, sur l'envers. Vous voyez, je la passe, je l'envoie sur l'envers. Et là. Vous voyez? Et sur l'endroit, ça me fait une ouverture. Donc un rectangle ouvert. Alors là, soit vous repassez, mais délicatement, votre ouverture. Donc si vous voulez repasser, mettez ce qu'on appelle une pâte mouée, c'est-à-dire un tissu, un morceau de tissu par-dessus pour protéger votre simili. Voilà. Donc j'ai essayé de repasser un petit peu mon ouverture. Donc ça vous fait un trou comme ça, un trou rectangulaire. Voilà. Et sur l'envers, comme ceci. Donc il faut bien que les coins soient bien tirés. Vous voyez? Limite qu'on voit légèrement votre tissu de dessus réapparaître. Mais vraiment légèrement. Il ne faut pas trop le tirer vers l'intérieur, ici. Voilà, vous voyez? Et là sur l'endroit, donc on a bien notre petite notre ouverture. Ensuite, on va venir poser notre zip. Voilà. Donc tout simplement, notre zip, on va le mettre dessous. On va venir l'installer dans notre ouverture. Donc là, par contre, c'est à vous de bien équilibrer, bien centrer votre zip dans votre ouverture. Voilà. Donc pas trop par là, pas trop par là, pour éviter d'avoir un gros trou ici. Donc un petit peu de chaque côté. Là. Voilà, un petit peu partout. Pour éviter que cette partie-là ne s'ouvre trop, hop, je vous conseille, avant, de refermer votre zip.
avec une piqûre. Là, vous voyez, le refermer comme ça sera beaucoup plus joli. Ça va vous aider. D'accord? Alors, ensuite, vous allez prendre un pied à zip. Un pied à zip. Ces genres de pieds-là sur les familiales, hein, qui peut permettre de piquer que d'un seul côté. Donc là, première étape. Donc on installe notre ouverture ici. Voilà. Voilà. On va commencer par l'autre côté. Voilà. Je vais commencer par l'extrémité là. Soit vous plaquez directement. Soit vous plaquez directement comme ça dessus. Hop. Voilà. Soit vous faites votre piqûre tout le tour directement dessus. Ou alors si vous avez peur, pas de problème, vous l'installez là. Vous voyez, hop. Je l'installe ici. Voilà. Je soulève. Je maintiens ici. Et là, vous pouvez vous faire une piqûre de blocage à l'extrémité de votre zip. D'accord? Même chose de l'autre côté. On retourne. Ça va sécuriser un petit peu la longueur. Même chose, j'équilibre. Voilà. J'équilibre. J'installe. Je soulève. Hop. Et après, je viens bloquer. D'accord? Là, c'est juste pour maintenir. Donc ensuite, on va venir piquer notre zip. Voilà. Et bien là, on va faire tout le tour. En faisant une nervure. Voilà. Équilibrez bien votre zip. Voilà, je laisse mon zip fermé au maximum. Voilà. Quand je suis arrivée à l'endroit où je suis bloquée, j'ouvre mon zip. Ici. Voilà. Et je tourne. Voilà. Et je refais mon autre tour. Je garde bien mon écart bien régulier. Je referme mon zip. Voilà. Et je reviens chevaucher sur mon point de départ. Comme d'habitude, on coupe les fils. Voilà. Vous voyez? Voilà, on fait une ouverture là et sur l'envers. Voilà, comme ceci. On va venir ensuite mettre notre fond de poche. Mon fond de poche.
Alors, pour mettre notre fond de poche, on va se caler par rapport à notre fenêtre. Ici, qui est en bleu. Alors, je me mets endroit contre endroit. Donc ici, donc je vais vous faire une croix pour vous indiquer l'envers. D'accord? Ça, c'est mon envers. Je viens me mettre endroit contre endroit. Ici, c'est mon bas. D'accord? Donc, on va travailler d'abord sur la partie basse de notre fond de poche. Alors, on va venir se mettre bord à bord sur notre fond de poche. Là, bord à bord ici, bord à bord là et bord à bord de l'autre côté. Il va falloir faire attention. Là, de bien prendre, de bien cacher notre zip. D'accord? Donc là, si je soulève, ma tresse de zip, vous voyez, elle est à 1 cm du bord. Je vais prendre une valeur de couture. On va prendre quasiment 1 cm. On va prendre 1,5 cm. Comme ça, on va bien tout cacher. Et là, je pique. Donc, adaptez votre valeur de couture à ce que vous voulez aussi. Là, je vais prendre 1,5 cm. Comme ça, je suis sûre que tout va bien être caché. Là, je pique. Je sens que je vais être gênée ici par mon curseur. Vous voyez? Hop, je l'attrape. Je l'envoie vers l'arrière. Et je continue mon assemblage. C'est bon? D'accord? Mon bas est là, mon bas de vêtement. Mon envers est ici. Et là, je viens de piquer mon bas de zip, mon fond de poche sur mon bas de zip, sur ma fenêtre. D'accord? Ensuite, donc ici, voilà, vous voyez, ça fait propre. Et mon zip, il est bien pris. D'accord? Ensuite, je vais récupérer mon extrémité de fond de poche. Et on vient le remettre à plat sur le haut de la propreté. Et on fait la même chose. Bord à bord par rapport à la propreté, en haut et en bas, et sur le côté. Là. Je regarde à combien arrive ma tresse de zip. Là, je peux me permettre de prendre 1 cm. Adaptez votre valeur de couture. Évidemment, vous pouvez surfiler cette partie-là si vous voulez. Cette partie-là et la partie du bas. D'accord, il n'y a aucun problème. Et bien, voilà. Notre fond de poche est quasiment terminé. On se remet sur l'endroit ici pour fermer notre côté de poche. Donc, on laisse bien à plat là, cette partie-là. Ici. Et on vient piquer. On n'est pas forcé de venir piquer au plus près de là. Vous pouvez prendre 1 cm de valeur de couture, il n'y a aucun problème. Ne cherchez pas à aller trop près, ce ne sera pas utile. Voilà, je ferme mon côté de fond de poche. Je fais pareil de l'autre côté, donc je remets bien tout à plat. Là, ici. Voilà. Je prends 1 cm de valeur de couture. Hop là. Voilà, je prends 1 cm de valeur de couture.
Ici, vous pouvez surfiler vos extrémités ou couper votre extrémité de zip, il n'y a pas de problème. Et voilà, votre poche est terminée. Là, et à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est propre. Vous voyez? Voilà. Eh bien, vous jouez maintenant. Bon courage!